vidéo. Hein? C'est bien ça? Une grande vedette. On continue aujourd'hui avec la série 2 sur la guerre des Juifs de Flavius Joseph. On va avoir, comme la semaine passée, des bouts décousus dans le but de voir seulement les aspects généraux qui sont reliés à la Bible ou qui peuvent être pertinents là, pour nous apprendre un petit peu quel était le climat de l'époque. Pardonnez-moi ce matin, je n'ai pas relu mes notes. Habituellement, quand je viens à l'église le matin, Bessie conduit, moi je lis les notes. Ce matin, j'étais seul et j'ai fait une pratique avec Christophe aussi ce matin de musique. Donc, le temps m'est limité et j'ai été très occupé aussi cette semaine. Donc, on va y aller tranquillement. S'il y a des petits bouts décousus, ben, je vous invite à revoir la vidéo là, sur Internet. De toute façon, souvent sur Internet, ce que je fais dans les montages, c'est que j'ajoute des notes, des versets, je fais des petites corrections des fois ou j'ajoute des précisions. Donc, toujours bien de pouvoir revoir la série. Tu sais, la série, des fois, plus en détail là, sur vidéo que ce qu'on présente ici à l'église. D'accord? On était rendu la semaine passée à la page 14. On va continuer là où on était rendu. On va aller au point 4, qui nous donne un petit peu une description de ce qui se passe entre les Romains, entre les factions grecques, les grands prêtres, les rois d'Arabie, le climat aussi en Syrie. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de chambardements. Tout ça va nous mener éventuellement à Hérode. On va voir un petit peu plus, on va y arriver tantôt, on va commencer à voir le détail avec le climat avant la naissance de Jésus. Donc ici, on voit à partir du point 4 que certaines personnes, dont Hircan qui est le grand prêtre à Jérusalem, il y a Antipater, il y a Pompée, Aristobule, donc différentes personnes qui cherchent qui sont en fait divisées et qui cherchent des refuges avec certains alliés. Certains vont prendre appui avec les rois d'Arabie, d'autres vont aller plus vers le nord, vers la Syrie. C'est ce qu'on voit au point 4 et au point 5. On va pas lire en tant que tel au complet. Là. Au point 5, on dit que Pompée marcha en hâte contre Aristobule, prenant avec lui les troupes romaines et un fort contingent d'auxiliaires syriens. Plus loin dans le même texte, on lit qu'Aristobule voyait la multitude effarée. Ses amis le pressaient de considérer la puissance invincible des Romains. Donc, il y a vraiment des fortes tensions. Des fortes tensions politiques et militaires au travers le pays d'Israël. Au point 6, une mention qui est intéressante au sujet de Pompée qui dit que Jéricho était la contrée la plus fertile de toute la Judée. Elle produisait en abondance le palmier et le baumier. Donc, ce sont des détails qu'on ne voit pas dans la Bible, mais qui sont déjà, disons, un aperçu au niveau agricole de ce qu'était la région. Ensuite, dans la section 7, dans le paragraphe 7, on va voir Pompée, qui est en fait un général romain. Il y a une guerre là, entre Pompée et Aristobule. Et puis cette guerre-là va se faire à Jérusalem. On va lire au point 1. On dit, là, il y a eu une description là, de la guerre juste un petit peu avant. Et au point 1, on dit que, indigné de ces procédés, Pompée, qui est le général romain, retint sous bonne garde Aristobule, qui lui est le prince des Asmonéens ou un des rois de Judée. En fait, c'est Aristobule II. Et il se dirigea vers la ville pour examiner de quel côté il pouvait l'attaquer.
Il observa que la solidité des murailles les rendait inabordables, qu'elles étaient précédées d'un ravin d'une profondeur effrayante, que le temple saint par ce ravin était lui-même très solidement fortifié et pouvait fournir, après la prise de la ville, une seconde ligne de défense aux ennemis. Donc, on a un descriptif ici des murailles, du parvis extérieur, en fait, pas le parvis, mais la section extérieure du temple. Donc, le descriptif ici qui nous est fait, c'est que c'est des murailles imprenables, donc des grandes murailles. On n'a pas ce détail-là nécessairement en lisant notre Bible. Si on fait un comparatif dans l'Ancien Testament, quand ça nous parlait de la ville de Jéricho, on sait que la ville de Jéricho avait de grandes murailles, mais c'est quand même intéressant que longtemps après la conquête par Josué, on voit que même Jérusalem est décrite comme une ville avec de grandes murailles. Au point 2. On lit que la sédition éclata dans Jérusalem. Si on va à la troisième ligne, la fin de la troisième ligne, on lit que le parti d'Aristobule ayant le dessus se retira dans le temple, pas le dessus, mais le dessous, donc il est en train de perdre la bataille. Il se retire dans le temple de Jérusalem, coupa le pont qui le joignit à la ville et se prépara à lutter jusqu'au dernier souffle. Le reste de la population reçut les Romains dans la ville et leur livra le palais royal. Donc, les citoyens de Jérusalem sont divisés, certains pour Aristobule, donc d'autres pour la faction adverse. Au point 3, la dernière ligne de la page 16, on dit que le jour qui s'appelle le sabbat, les Juifs ont le droit de défendre leur vie, mais rien de plus. On va voir un petit peu plus loin qu'est-ce que ça occasionne. Au point 4, pendant que les Romains supportaient des fatigues épuisantes, Pompée eut occasion d'admirer en général l'endurance des Juifs et surtout la constance avec laquelle ils ne négligeaient aucun détail du culte, même enveloppé d'une grêle de traits. Donc, même sous les tirs de l'ennemi, ils continuaient de s'affairer au culte du temple. On lit un petit peu plus tard, quand on les massacrait auprès de l'autel, les Juifs n'interrompirent pas les cérémonies journalières prescrites par la loi. Donc, ça nous donne un aperçu du zèle là, qui était déjà quand même très fort, un zèle religieux qui était probablement difficilement retrouvable au travers les autres nations, jusqu'à livrer leur vie. Je vais demander à quelqu'un de venir me donner un coup de main et lire le point 5 et le point 6 au complet. On va lire dans le point 6 un détail qui nous parle d'un candélabre. Un candélabre, c'est le chandelier. Okay? C'est le chandelier du temple. Donc, Christophe, tu vas me lire le point 5 et le point 6 au complet, s'il te plaît. Alors mon ordre prêtre, voyant les ennemis s'élancer, le glaive à la main, demeurèrent impassibles dans l'exercice de leur ministère et se laissèrent engorger, tandis qu'ils offraient des libérations à l'encens. Ils mettaient ainsi le culte de la divinité au-dessus de leur propre salut. La plupart furent massacrés et par leurs concitoyens de la faction adverse ou se jetèrent en foule dans les précipices. Quelques-uns, se voyant perdus sans ressources, brûlèrent dans leur fureur les constructions voisines de l'enceinte et s'abîmèrent dans des flammes. Il périt en tout 12 000 Juifs. Les Romains eurent très peu de morts, mais un assez grand nombre de blessés. Dans ce déluge de calamités, rien n'affligea aussi vivement la nation que de voir dévoiler au regard des étrangers le lieu saint,
jusque-là invisible. Pompée entra en effet avec sa suite dans le sanctuaire, dans la partie où seul le grand prêtre avait le droit de pénétrer. Il y contempla les objets sacrés, le candélabre, les lampes de la table, les vases à libation, les ensevoirs, le tout en or massif. Quantité d'aromates accumulés et le trésor sacré, riche d'environ 2000 talents. Cependant, il ne toucha ni ces objets, ni rien d'autre du mobilier sacré, et le lendemain de la prise du temple, il ordonna aux gardiens de purifier l'enceinte sacrée et de recommencer les sacrifices accoutumés. Il réintégra Hircan dans ses fonctions de grand prêtre, parce qu'il lui avait témoigné beaucoup de zèle pendant le siège et surtout avait détaché nombre d'habitants de la campagne qui désiraient prendre les armes pour Aristobule. Grâce à cette conduite digne d'un sage général, il gagna le peuple. Par la bienveillance plutôt que par la terreur. Excusez, il y avait un point, mais ça m'a... Parmi les prisonniers se trouvait le beau-père d'Aristobule, qui était en même temps son oncle. Ceux des captifs qui avaient le plus activement favorisé la guerre furent condamnés à périr sous la hache. Faustus et ceux qui s'étaient avec lui distingués par leur valeur obtinrent des brillantes récompenses. Le pays et Jérusalem furent frappés d'un tribut. Donc, ça nous apprend dans le texte que Christophe vient de lire quand même des détails importants. 12 000 Juifs tués et les Romains, pendant ce temps-là, qui eux sont, disons, fort préparés, équipés, qui font les soldats qui ont ce métier-là de se battre, ont très peu de morts. Mais quand même, beaucoup de blessés. Et au point 6, une des phrases marquantes, c'est celle-ci, c'est que à la première ligne, rien n'affligea aussi vivement la nation, la nation juive, que de voir dévoiler au regard des étrangers le lieu saint, jusque-là invisible. Donc invisible aux étrangers, évidemment, pas invisible à Israël. Donc pour eux, c'est un grand sacrilège que les autres nations puissent entrer dans le temple et commencer vraiment à agir comme bon leur semble. Vraiment des grands changements. Donc, quand on voit déjà dans le début des récits bibliques du Nouveau Testament avec Jean-Baptiste qui appelle à la repentance, plus tard on voit Jésus, jeune homme au temple, quand on voit Hérode massacrer les enfants, déjà le climat qui était à Jérusalem, qui était au sein de la nation juive, n'était pas sain. Sain, S-A-I-N. Donc, les gens étaient très mécontents et ils vont même critiquer plus tard Hérode avec raison pour ses agissements, pour ses croyances et pour différents compromis. Même si c'est Hérode qui va rénover le temple et même faire un agrandissement. D'accord? Donc, ça nous donne déjà un bon aperçu de ce qui se passe. On voit la première mention d'Hérode au point 7. Si on va à la ligne 6, à la fin de la ligne, on dit que la ville qu'on appelait jadis Tour de Straton, et qui plus tard réédifiée et ornée de constructions splendides par Hérode, prit le nom nouveau de Césarée. Césarée, vous voyez cette ville-là à quelques reprises dans la Bible. Donc, c'est la première mention dans le texte de Flavius Joseph où Hérode nous est mentionné. On va le revoir un petit peu plus tard. Donc, Hérode fait réédifier et orne de constructions splendides la ville de Césarée. Au point 3 de la section 8, on lit que Gabinius lança en avant Marc-Antoine avec une partie de son armée. Plus loin dans le texte, on dit que tous marchèrent ensemble à la rencontre d'Alexandre. Marc-Antoine a été un personnage important pour le peuple romain, pour l'essor de l'Empire.
Et on voit ici, à partir de ce point-là, que vraiment Rome devient vraiment, disons pas seulement un peuple qui se bat, mais un peuple conquérant. Si on lit les récits historiques dans différents livres, on va voir que Marc-Antoine a vraiment contribué beaucoup. Au point 5, on lit dans le texte que les sénats romains devaient siéger à Jérusalem. Donc, c'est un point nouveau dans l'histoire d'Israël. Avant, il n'y a jamais eu de ce type de rencontre là, de par un ennemi. Donc, Rome commence à s'implanter et non seulement à être présent, mais à, disons, changer la donne au niveau politique. Au point 8, on parle d'un certain homme qui s'appelle Crassus, qui vient pour succéder à Gabinius, si je ne me trompe pas, là, qui était déjà présent dans le gouvernement de la Syrie. Avant d'entreprendre son expédition contre les Parthes, il mit la main sur l'or que renferma le temple. Donc, encore une fois, le temple est pillé. Il emporta 2000 talents auxquels Pompée n'avait pas touché. Donc, tantôt, on avait lu qu'il y avait 2000 talents qui avaient été pris. Il y en a encore un autre 2000 de pris. Puis 2000 talents, là, ça fait 4000 au total, 4000 talents. Si je ne me trompe pas, un talent, c'était l'équivalent à peu près une journée de salaire. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, là. Surtout de l'argent qui était pour le service du temple et pour les prêtres, pour leur subvenance. Au point 9, on va voir 3 personnages, Antipater, Hérode et Salomé. À la ligne 5, on lit que Antipater avait épousé Kypros, la femme d'une noble famille d'Arabie. 4 fils naquirent de ce mariage, Phasaël, Hérode, qui fut roi, Joseph, Phéroas et une fille du nom de Salomé. Il s'était attaché les puissants de partout par les liens de l'amitié et de l'hospitalité. Il avait gagné surtout la faveur du roi des Arabes par son alliance matrimoniale, et c'est à lui qu'il confia ses enfants quand il engagea la guerre contre Aristobule. Donc, on voit que Hérode n'est pas, disons, typiquement juif. Il a dans sa famille, donc la mère d'Hérode est arabe et son père est romain. Et à la fois juif, si je ne me trompe pas. En fait, on dit que Hérode, on dira plus tard qu'Hérode était un Iduméen. Donc, c'est ce qui fait en sorte que quand on l'appelle, disons dans le climat du temple rénové, quand on l'appelle le roi des Juifs, ça déplaît beaucoup, beaucoup de Juifs parce qu'il n'est pas 100% juif. Le fait qu'il soit iduméen, que sa mère soit arabe, va faire en sorte qu'il n'aura pas la faveur du peuple. On lit dans la section suivante au point 1, à propos de Aristobule, qu'il est privé de sépulture dans sa terre natale à cause de la guerre, là, et son cadavre fut conservé dans du miel jusqu'au jour où Antoine l'envoya aux Juifs pour être enseveli dans le monument de ses pères. Donc, c'est une pratique qu'on ne connaît pas là, de par nos écrits bibliques. Donc, son corps a été conservé dans le miel. On sait que le miel préserve beaucoup, hein, mais je ne savais pas que ça pouvait préserver jusqu'à ce point-là. En fait, le miel ne passe jamais à date. Exactement. Il y a zéro expiration. Il n'y a jamais de péremption sur du miel. Ce qui peut arriver, peut-être, c'est si on laisse le miel vraiment exposé à l'air vicié, peut-être qu'il peut se développer une couche de bactéries sur le dessus du miel. Mais grosso modo, c'est vraiment très, très difficile de corrompre du miel. Même pratiquement impossible dans son ensemble. Le miel, c'est du sucre, non? Oui, c'est du sucre. Par contre, il y a des
Le miel a certaines propriétés là, qui font en sorte qu'il ne se corrompt pas. Là. Je ne suis pas un expert en miel. Là. Ceux qui ont des ruches pourraient en parler avec précision. Mais il y a des éléments dans le miel là, qui font en sorte que c'est vraiment particulier. Je pense que quand on trouvait les rouleaux d'Amaima, il y avait des vases avec du miel dedans, puis le miel dedans est encore bon. Okay. Ça part jamais dedans. Ah, c'est intéressant. Ouais. Puis même certains nutritionnistes ne considèrent même pas le miel comme un sucre. Oui, c'est sucré, mais dans les c'est pas dans la même catégorie que les calories vides par le sucre, mettons, ou l'aspartame. Donc, le miel est vraiment dans une catégorie à part. Puis, il y a un petit peu la même chose avec le sirop d'érable. Yeah! Je ne sais pas, par contre, si le sirop d'érable viendrait qu'à pourrir là, avec le temps, mais il y a des particularités aussi spéciales dans le sirop d'érable. Et en lien avec le sucre. Tranche de vie. Ouais, tranche de vie, c'est bon ça. Dans la section 2, on nous parle de Philippion, qui enlève la femme d'Aristobule et les princesses. Il les ramène auprès de son père. Son père est Ptolémée. Il est épris de la cadette et Philippion l'épousa. Je ne sais pas si on parle du même Philippe qui était, j'ai pas fait de recherche mais précise à ce sujet-là, mais Jean-Baptiste a critiqué un homme qui s'appelait Philippe, si je ne me trompe pas, qui avait pris la femme d'un autre. Donc, c'est peut-être je dis ça sous toute réserve, là, mais c'est peut-être la première mention qui confirme un récit biblique directement. Okay? Je vais investiguer là-dessus dans les prochaines semaines, quand j'aurai un peu plus de temps, puis je vais vous revenir là-dessus. On nous parle aussi de la princesse Alexandra. On en a déjà parlé un petit peu précédemment. Là, si c'est la même Alexandra, parce que souvent les noms dans les récits, là, si on parle d'Alexandre, par exemple, il y en a eu tellement. C'était un des noms très, très populaires chez les Grecs. Donc, si c'est la même Alexandra, Alexandra a régné 9 ans suite à la mort d'Alexandre. Donc, ça aussi, ça va être un autre point vérifié. Mais de toute façon, ça a peu d'incidence dans ce qu'on veut voir là, par rapport au contexte biblique. Au point 5, César, par ses louanges et par ses promesses, stimula Antipater à courir de nouveaux dangers pour son service. Il s'y montra le plus hardi des soldats et souvent blessé, portait presque sur tout son corps les marques de son courage. Qui est Antipater? C'est le père d'Hérode. Donc, le père d'Hérode est tellement zélé à la guerre qu'il a la faveur de César et il est tellement un soldat acharné qu'il a des marques de guerre partout. Ce point-là, ça semble banal, mais ça va être un point majeur pour l'essor d'Hérode. On va voir un petit peu plus tard que quand Hérode a été tranquillement mis en avant-plan pour diriger peu à peu dans l'Empire, on a souvent fait le rappel du souvenir d'Antipater et le fait que son père était vraiment en faveur chez les Romains a vraiment propulsé fortement Hérode au pouvoir. Okay? Des fois, même quand Hérode n'avait aucune raison de le pousser en avant-plan. Et on se souvient qu'Hérode, c'était vraiment un dictateur, là. C'était un homme qui a rendu un mauvais témoignage jusqu'à s'opposer à Jésus. Au point 3, on dit que César laissa à Antipater le choix de choisir la dignité qu'il voulait. C'est incroyable. Donc, que l'empereur dise à Antipater, « Vas-y mon homme, choisis le titre que tu veux », c'est démontrer vraiment non seulement une grande bonté face à Antipater, mais toute la confiance qu'on lui vouait. Donc, Antipater fut nommé procurateur de toute la Judée.
La Judée, c'est la partie, disons, à cette époque, qui est un petit peu au nord de Jérusalem, qui ne se rend pas jusqu'à la Syrie et qui descend là, vraiment beaucoup plus bas, là, jusqu'aux limites de l'Arabie. Au point 4, à la ligne 6, on dit qu'on trouva dans Antipater un maître au lieu d'un protecteur. Et dans Hircan, qui est le grand prêtre de Jérusalem, on trouva en lui un tyran au lieu d'un roi. Donc, c'est quand même assez fort, là. Antipater est un maître et non un protecteur, et Hircan est un tyran au lieu d'être un roi. On trouva dans les Romains et dans César des ennemis au lieu de chefs et d'amis. Donc, c'est vraiment un peuple qui s'oppose fortement aux Juifs, et le grand prêtre de Jérusalem et de connivence aussi avec les Romains dans tout ça. Donc, le peuple israélite est vraiment divisé. La dernière ligne du point 4 qu'on vient de mentionner, Hérode est envoyé avec des pouvoirs égaux en Galilée, malgré son extrême jeunesse. Ça, c'est les propos de Flavius Joseph. Si on lit un petit peu les historiens, certains vont dire qu'Hérode, à cette époque-là, quand il est déjà mis au pouvoir, il a 16 ans. Certains autres historiens vont aller jusqu'à 21 ans. Mais il est clair que déjà, Hérode, très jeune, a un pouvoir énorme sur Israël. Au point 5, Hérode, doué d'un naturel entreprenant, trouvera bientôt matière à son énergie. Donc, il va avoir des raisons là, pour agir. Il va s'en trouver. Un certain Ézéchias, chef de brigands, parcourait à la tête d'une grosse troupe les confins de la Syrie. Hérode s'empara de sa personne et le mit à mort avec un bon nombre de ses brigands. Ce succès fit le plus grand plaisir aux Syriens. Dans les bourgs, dans les villes, les chansons célébraient Hérode comme celui qui assurait par sa présence la paix et leur bien. Donc, Hérode, ici, va tuer une faction là, de rebelles, des brigands, des gens qui volent. Et par le fait qu'il vint et qu'il tue ces personnes-là, le peuple le loue et en fait pratiquement un sauveur. Ils ont raison de dire qu'il est un sauveur parce qu'il vient de les délivrer de la guerre. Il ne sera pas un sauveur au sens général, mais il a la faveur des Syriens, donc le peuple au nord d'Israël. Et ce point-là va vraiment causer un grave problème à Hérode. Parce que chez les Romains, il est impossible de mettre à mort quelqu'un sans l'avoir au préalable jugé. Donc, même si ces gens-là sont en captivité, si Hérode a le pouvoir de les protéger et de les amener en jugement, il ne le fait pas. Puis ça va vraiment nuire à Hérode au travers des Romains. Il va être vraiment critiqué. On voit au point 6, vers la fin du texte, qu'Hérode a, au mépris de la loi juive, fait mourir un si grand nombre de personnes. La dernière phrase dit que Hérode doit comparaître en justice et se justifier devant le prince et les lois nationales qui interdisent de tuer un homme sans jugement. Donc, c'est ce que je viens de vous raconter. Donc, selon la loi juive, c'est sûr que ça prend un jugement. Et selon la loi romaine, si ce n'était pas un ordre formel d'aller à la guerre, ben, lui aussi devait se justifier devant les responsables romains. Pardon? Oui, c'est noble. C'est noble. En fait, Rome avait un système légal quand même très développé. Ça ne veut pas dire que le système était toujours juste, mais le Sénat était là justement pour influencer les lois, puis pour amener vraiment un climat plus sain, en fait, plus sain dans le sens, un climat plus favorable pour Rome au travers des autres nations.
Donc, tant que Rome était favorisé, ça allait. Mais si ça ne favorisait pas Rome, ben là, les lois devaient être injustes. Donc, tout pour l'empereur, tout pour que l'ensemble arrive pratiquement à une mondialisation sous Rome. Un petit peu un terme qu'on entend souvent aujourd'hui, là, la mondialisation. Mais le but de Rome, c'était vraiment de s'étendre, d'étendre son pouvoir pour venir à dominer. D'accord? Et je vous avais déjà dit que de dire qu'un empereur était un dominateur, ce n'était pas disons, un défaut chez Rome. Rome voyait d'un bon œil qu'un homme soit un dominateur, mais il ne voyait pas d'un bon œil qu'il soit un tyran. Donc, domine pour favoriser Rome, c'est bien, mais si tu es un tyran au nom de Rome, ça, ce n'était pas bien. Okay? Donc, c'est vraiment différent avec l'utilisation du terme qu'on en fait aujourd'hui. Une citation que j'ai trouvée intéressante au point 9. Une citation d'Hérode. C'est paradoxal parce que vous allez voir qu'avec l'image qu'on se fait d'Hérode, sa citation ne fait aucun sens si on lui applique à lui. Il dit qu'un acte injuste prévaudra sur la force d'une armée. Un acte injuste prévaudra sur la force d'une armée. Je ne sais pas quelle application lui il pouvait faire de cette situation-là. Une injustice prévaut sur la force d'une armée, mais je ne vois pas ça, disons, en conformité avec ce qu'on applique en général avec le droit. Je ne sais pas si vous le comprenez différemment, là, mais un acte injuste qui prévaut sur la force d'une armée. À réfléchir. Au point 3 de la section suivante, de la section 11, on lit dans le texte que Flavius dit que Hérode devient commandant de l'arsenal. Au point 4, Hérode est nommé procurateur de la Syrie entière, donc de toute la section du nord. On lui donne de l'infanterie et de la cavalerie à son service. Cassius lui promet même, une fois la guerre terminée, de le nommer roi de Judée. Donc Cassius est sûrement son supérieur et il lui dit qu'il va être promu à un autre poste. Hérode est élevé par le jeu politique. Son père est empoisonné pour justement le fait d'avoir baigné dans la politique. Donc son père va mourir. Au point 5, Hérode parut bientôt à la tête d'une armée pour venger son père. Cependant, Phasaël conseilla à son frère de ne pas attaquer ouvertement leur ennemi, dans la crainte d'exciter des séditions parmi la multitude. Hérode accepta donc pour le moment la justification de Malichos et il consentit à l'absurde du soupçon. Puis il célébra avec une pompe éclatante les funérailles de son père. Donc son père meurt, un homme est accusé du meurtre de son père sans nécessairement avoir de preuves. Temporairement, Hérode fait patience. Hérode ne se venge pas, n'agit pas selon son propre conseil, mais plus tard, il ne se gênera pas. Au point 8, on lit toujours de Malichos, qui est criblé de blessures mortelles. Et on voit à la fin du texte que c'est Hérode qui se vengea de Malichos. Donc, temporairement, pour bien paraître, Hérode n'avait rien fait, mais là, tout à coup, il se venge. Ça nous donne le portrait d'Hérode. On voit tranquillement ce qui se prépare. Dans la section suivante, dans la section 12 au point 1, dans la dernière phrase, on lit que en Israël, Massada était la plus forte de toutes les
de tous les emplacements. Si vous vous souvenez dans ce qu'on a lu de l'Apocalypse, de la guerre de 66 à 73, oui, à 73, à la fin de la guerre, la dernière portion qui était prise en Israël, c'était laquelle? C'était Masada. Hein? Masada, la plus forte disons le lieu le plus difficilement prenable par la guerre. Masada est en fait une mini-ville bâtie sur le haut d'une montagne. Donc, sur le haut de cette montagne-là, c'est des falaises. C'était pratiquement impossible de monter autrement que de un par un à cette ville-là. Masada pouvait, disons, avoir peut-être entre 1000 et 2000 habitants à l'époque. Donc, même s'il y avait une armée de 100 000 soldats, disons, au bas de la colline, là, au bas de la montagne, Rome ne pouvait que monter un à la fois. Donc, c'était facile pour les habitants de Masada de massacrer les soldats qui montaient tranquillement un à un. Puis, c'est sûr que les catapultes n'avaient pas d'effet sur Masada, c'était trop haut. Donc, c'était vraiment, le texte nous dit là, que c'était vraiment une ville forte en Israël. Ça commence à... Vous voyez, même si on ne lit pas la Bible en ce moment, ça nous donne un meilleur aperçu du contexte de ce qui était vécu en Israël, puis de ce que Jésus peut avoir eu à faire là, comme raisonnement. La semaine passée, on avait lu sur les pharisiens, les sadducéens, on avait lu sur les Esséniens. Donc, déjà, le climat raconté par Flavius Joseph nous démontre vraiment les intérêts des hommes, comment ils sont pervertis, puis comment ils ne cherchent pas la vérité. Et on voit même, dans ce qu'on a lu tantôt, le contexte religieux d'Israël, qui était vraiment un peuple très, très fervent à suivre sa propre loi. Pas nécessairement la réelle loi de Dieu, mais sa propre loi. Est-ce que Dieu avait dit que le jour du sabbat, mettons, vous pouvez vous faire sacrifier? Parce que le texte nous avait dit que les Juifs ne se battaient pas le jour du sabbat. Non. Ils se battaient juste pour protéger leur vie. Donc, si quelqu'un venait pour le faire du tort directement le jour du sabbat, là, ils protégeaient leur vie. Mais si le peuple venait, disons, à l'improviste, il ne s'organisait pas pour se défendre. Comprenez-vous un petit peu la différence? Donc, jamais la Bible ne disait de ne pas se défendre si quelqu'un venait menacer notre vie, mais eux en avaient fait, disons, un dogme différent. Ils s'étaient donné une règle morale qui allait à l'encontre même des Écritures. La vie doit être protégée à tout prix dans la Bible. Hein? La Bible, le Seigneur nous dit de prendre soin des veuves, des orphelins, des opprimés, du faible. Donc, même de prendre soin de l'étranger, ça va beaucoup plus loin. Donc, on voit un petit peu un portrait général. Des questions jusqu'ici? Ça va? Excellent. Au point 3, on va voir un petit peu sur la vie matrimoniale d'Hérode. On va apprendre qu'il est polygame. Il aura en fait 8 femmes. Si on va à la ligne 4, on dit qu'Hérode avait d'abord épousé une femme du pays d'assez noble naissance, nommée Doris. Pas la Doris des pierres à feu. Il eut un fils qui nomma du même nom que son père, Antipater, et il s'unit à la fille d'Alexandre, fils d'Aristobule, une petite fille d'Hyrcan, donc Hyrcan qui est le sacrificateur à Jérusalem, qui elle est nommée Myriam. Il devint ainsi parent du prince. Donc, vous voyez que par ses alliances, par ses mariages, il s'approche de différentes factions romaines et juives, donc jusqu'à être dans la famille même du prêtre de Jérusalem, du grand prêtre de Jérusalem.
Au point 5, on voit que Antoine, si on voit la page suivante, là, juste avant le point 6, nommant les deux frères, nommant deux frères tétrarques et leur confia l'administration de toute la Judée. Qui sont ces deux frères-là? Bien, ça sera les deux fils d'Hérode. Okay? Hérode va avoir 3 fils. Il y a vraiment un conflit dans la famille. Le pire des fils manigance tellement contre ses 2 autres frères qu'il va finir par les faire tuer. Il va finir par influencer son père à mettre 2 de ses fils en prison sans qu'ils n'aient de contact l'un avec l'autre. Et on va arrêter ici. On va être rendu la semaine prochaine à la page 28. Et je vous inviterai peut-être à lire à la maison le texte biblique, là, les débuts des évangiles, pour vous remettre en tête un petit peu le récit historique de ce qui pointe à la vie de Jésus et la vie d'Hérode. Donc, on va voir un petit peu un parallèle dans la prochaine étude. D'accord? Donc, c'est très, très différent de lire simplement la Bible. Hein? C'est vraiment des textes historiques qu'on est en train de regarder. Donc, ça peut être très instructif et nous aider à apprendre un petit peu plus en détail qu'est-ce que le Seigneur a fait, même au travers de cette période. D'accord? Donc, on termine ici.